j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison de produits. Donc j'en avais déjà fait une auparavant. Donc en fait c'est très simple, le concept c'est juste de comparer des produits de même gamme mais de marques différentes et d'estimer lequel est le meilleur. Par exemple je compare deux lotions pour le corps de marques différentes et je dois élire laquelle je trouve qui marche le mieux pour moi et que j'aime le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaire. N'hésitez pas à me proposer des idées de prochaines vidéos en commentaire. Je pensais faire plutôt des vidéos prochainement un peu moins blabla que la dernière vidéo que j'ai postée et celle d'aujourd'hui donc. Parce que voilà, dans celle-ci, je parle plus. Et si vous voulez que je fasse plutôt des choses un peu plus démonstratives, comme par exemple des lookbooks, n'hésitez pas parce que j'ai pas mal d'idées, disons, pour un lookbook. Donc voilà, peut-être que la prochaine vidéo sera un lookbook. Donc n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire ou des astuces pour encore mieux, enfin pour mieux filmer mes vidéos ou des conseils. Donc dans la rubrique douche, on va comparer ces deux gels douche. Donc on a Glazed Apple de chez The Body Shop et So White de chez Lush. Donc pourquoi j'ai comparé ces deux gels douche là? Déjà c'est parce que ces deux là ont la fragrance de la pomme d'amour et la pomme sucrée. Et ils étaient tous les deux en édition Noël limitée. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de Glazed Apple. Moi j'ai flashé sur So White et Glazed Apple, on me l'a offert. Mais dans les deux cas, j'ai vraiment aimé les deux, donc ça va être assez compliqué. Là, moi-même, maintenant, je sais pas vraiment lequel des deux je préfère. Donc pour Glazed Apple, parlons des points positifs. En fait, Glazed Apple de 1, bon, on me l'a offert, mais d'ailleurs, je ne pourrais pas connaître le prix pour comparer. Mais autrement, tout simplement, il en faut peu pour une application. Donc du coup, je l'ai utilisé vraiment petit à petit et j'ai bien pu l'utiliser 6 mois et je ne l'ai pas encore fini. Ensuite, il sent vraiment la pomme. Lui, il sent vraiment hyper différent de So White, même si c'est la même odeur de pomme. Je sais pas vraiment comment vous décrire. En fait, ça sent vraiment la pomme pas si acide que ça, mais plutôt la pomme sucrée et la pomme bien fruitée. Et franchement, c'est plutôt ouais, donc la pomme d'amour, comme c'est marqué sur. Enfin, Glazed Apple, justement. Donc voilà, ça sent vraiment hyper sucré et c'est pas du tout écœurant. Donc voilà, enfin tout simplement, j'ai que ça à dire. Puis ça fait bien son job, ça nettoie bien la peau, voilà. Enfin, c'est sûr que si j'avais été sale, on aurait tout de suite vu que ça marchait pas. Mais en tout cas, là, je voyais vraiment bien que ça faisait son boulot. L'odeur, elle restait après. J'en ai mis sur ma main, j'ai regardé quelques minutes en étant sortie de la douche. Et puis franchement, j'ai trouvé que ça sentait encore. Donc voilà, point négatif, je trouve que c'était un peu je sais pas comment dire, mais en fait la texture c'est un peu comme une espèce de gelée. En fait, pour que ça sorte du gel douche, en fait ça fait un peu une espèce de gelée, un espèce de film plastique on dirait. Enfin c'est pas très agréable en tout cas quand on en met dans la main, du coup c'est un peu dommage là-dessus. Mais sinon c'était top. Ensuite pour So White, donc point positif et point négatif, So White je trouve qu'il était... J'ai failli faire tomber Glaze d'Apple. Donc, So White, point positif, il en faut aussi peu pour une seule application. Ça a vraiment une odeur différente. Elle est elle est beaucoup plus acide comme odeur et elle met des paillettes sur la peau. Bon, mais c'est des paillettes très discrètes. Donc d'un côté c'est bien pour les soirées et ça se voit vraiment pas beaucoup donc c'est cool. Et ensuite, point négatif, quand on en met beaucoup, par exemple dans la paume de sa main pour en appliquer sur le corps, on sent un petit peu une odeur artificielle derrière. Donc du coup, c'est clair que ça sent un petit peu l'odeur artificielle, je trouve. En tout cas, par rapport à Glazed Apple, on sent un peu plus l'odeur artificielle. Et puis autrement, son prix, parce qu'on sait tous que Lush, c'est pas donné. Donc voilà, mais comme c'est un petit format, mais que c'est pour longtemps, encore ça va, ça, il m'a fallu 6 mois pour l'utiliser. Je l'ai pas encore fini, et lui aussi. Donc voilà. Donc pour comparer les deux et pour conclure, je préférerais sûrement Glazed Apple parce que So White il coûte cher et il est un petit peu artificiel et l'odeur est un peu chimique. Donc quand je veux dire par là artificiel, c'est que on sent vraiment un peu les produits chimiques derrière. Alors que Glazed Apple c'est un peu plus naturel. Après bon ça se fait vraiment, enfin ça, il gagne vraiment peu. J'ai beaucoup aimé So White aussi. Mais je pensais justement que l'odeur allait être un peu plus naturelle. Toujours côté douche, donc on a deux shampoings, donc on a de chez La Roche-Posay, donc on a Kerium Gel Douche Doux Extrême, donc là je l'ai fini entièrement. Et Dove Oxygène Hydratation pour les cheveux fins et plats.
Donc les deux, ça c'est vraiment corsé aussi parce que ce shampoing là, il faut savoir que ça marche vraiment bien parce que mes cheveux ils sont hyper sensibles et c'est pas top parce qu'après j'ai pas mal de pellicules en général, donc du coup, et bah ça m'empêche vraiment d'avoir des pellicules parce qu'il est ultra doux. Après, j'ai trouvé qu'il était un petit peu, il en fallait un peu beaucoup pour l'utiliser en fait, donc du coup on l'utilise assez rapidement. Mais en tout cas, ça va, on en a énormément pour longtemps. Donc franchement, je trouve que c'est rentable. Et puis, c'était vraiment efficace. Donc du coup, j'ai bien aimé. Ensuite, on a le Dove. Donc lui, j'avais depuis pas longtemps que je l'ai. En fait, je l'ai depuis ma Glossy Box du mois, donc du mois d'avril. Mais il marche hyper bien pour le cheveu fin et plat. En fait, moi, j'ai les cheveux sensibles et fins. Donc du coup, c'est pas top pour quand je fais des coupes de cheveux ou etc. Mes cheveux sont pas du tout volumineux. Ils sont nombreux, mais ils sont trop fins. Mais grâce à ça, je trouve que ça m'a vraiment, du moins le soir, après quand je sèche mes cheveux, pardon, et bah en fait je trouve vraiment que mes cheveux ils sont pas mal volumineux. Donc voilà, après peut-être que ça ferait que effet maintenant, mais dans quelques mois ça fera plus effet. Mais en tout cas, j'ai bien aimé les deux. Donc pour le coup, là vraiment je reste neutre. En fait, je dirais plus sur le moment que je préfère le Dove parce qu'en ce moment, je m'en fiche un petit peu d'avoir les cheveux sensibles ou pas. Je suis plus sur le volume, mais les deux font hyper bien leur efficacité. Donc franchement, j'hésite. Et puis côté prix, j'en ai aucune idée parce que ça, à la base, bah, on me l'a offert aussi. Et ça, bah, c'était la Glossy Box du mois, donc ils donnent pas les prix. Donc voilà. Ensuite, côté maquillage, donc on a pour les lèvres, donc j'ai deux gloss, un de chez Victoria's Secret et l'autre de chez Yves Rocher. Donc celui de chez Yves Rocher, c'est un gloss à l'extrait de framboise. Bon bref, il sent pas vraiment la framboise, mais ça fait rien. Donc il est hyper beau, ça fait vraiment un effet hyper nacré sur les lèvres. Donc en fait il est un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, enfin oui, normalement oui. Il n'y a pas de raison, donc en fait il est vraiment nude mais assez brillant tout simplement. C'est un gloss à l'état pur, donc il est vraiment cool parce qu'il sent assez bon. Ça sent pas tellement la framboise, mais ça sent assez bon. Il est facile d'application. Et il a vraiment un peu comment dire, ça donne vraiment un rendu hyper nacré. Et je trouve ça hyper discret et joli. Ensuite, on a de chez Victoria's Secret. Donc, c'est un gloss aussi nude et nacré, on va dire. Mais qui sent quelque chose. Lui, c'est un flavored gloss. Donc, lui, il est aromatisé, on ne peut pas savoir. Mais c'est dans la gamme Sugar High. Donc, je pense que ça sent le sucre, tout simplement. Et donc, voilà. Il est assez sympa. Il fait des couleurs assez. Ouais, assez. Beaucoup plus nude. Et on voit beaucoup moins les paillettes et le nacre que celui d'Yves Rocher. Mais celui-là est bien, sauf que ça donne vraiment un rendu pas très agréable sur les lèvres. Dans le sens que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas les filles, euh, en fait, on sent qu'on porte le gloss et c'est pas agréable, c'est lourd. Et puis, je sais pas, quand on parle, c'est pas agréable en fait. Et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, je préfère largement lui pour la simple et bonne raison que le Beauty Rush n'est pas. Donc, parce qu'il s'appelle Beauty Rush, on voit dessus. Tout simplement que le Beauty Rush n'est pas agréable, même s'il fait assez bien son boulot. Je préfère largement celui d'Yves Rocher. Ensuite, pour le maquillage, donc là en fait, j'ai pas vraiment de vrai maquillage dans le sens de mascara, etc. J'ai plutôt des bases de maquillage, donc pour le fond de teint, etc. ou les correcteurs. Donc j'ai le Stay Flawless, donc 15 Hour Primer. Bon, j'ai la flemme de dire 15, je suis désolée. Donc le Stay Flawless de chez Benefit, donc lui c'est une base donc, de fond de teint sous forme de stick, donc je vais quand même vous le montrer. Je l'ai reçu pour mon anniversaire, donc je sais pas non plus le prix. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble assez à ça, ça s'adapte à toutes les teintes de peau. Et on a également toujours de chez Benefit, donc ça c'est pas très malin parce que du coup, en fait j'ai que des bases de teint de chez Benefit. Mais bon, on va quand même comparer. Donc c'est The Professional de chez Benefit, donc là j'ai le petit format mais je l'ai en double, donc du coup ça donne comme un grand format. Donc lui c'est un baume à la base sous forme un peu de crème qui enlève un peu l'apparence des pores, mais ça permet aussi de sticker le maquillage, donc j'ai toujours pas. Voilà. Alors, donc en fait, je vais vous dire mon avis. En ce moment, j'utilise pas mal le Stay Flawless et je l'ai reçu donc pour mon anniversaire. Est-ce que je l'ai déjà dit?
je sais plus. Et donc le Stay Flawless, il est vraiment génial parce que en fait, il tient vraiment beaucoup. Genre par exemple, la semaine dernière, je l'ai mis pour aller en sport et ça tenait hyper bien. J'ai mis mon correcteur juste après. Et ça a tenu vraiment toute la journée. Toute la journée, mes boutons, ils étaient rouges, mais pourtant, on a presque rien vu. Donc franchement, j'étais vraiment contente et satisfaite du résultat. Bon, ça marche pas toujours parce que voilà. Mais en tout cas, j'étais contente en tout cas que ça a marché au moins une ou deux fois. Bon, ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc je peux pas vraiment en déduire. Mais pour l'instant, j'en suis très très satisfaite. Et on a également The Professional, donc lui, il est vraiment top pour, pour minimiser, pour enlever l'apparence des pores. Par contre, bah, c'est sûr que il fait pas très bien sticker le maquillage, sauf si on en met une couche avant de mettre le maquillage. Après, on met le correcteur et après, on en met une couche, mais ça fait un peu de trop. Enfin, ça fait carrément de trop. Donc du coup c'est pas top top. Mais sinon il était pas mal pour enlever l'apparence des pores, mais autrement non. Donc par rapport aux deux, je prendrais le Stay Flawless. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc on se retrouvera bientôt, peut-être la semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas. Pour donc sûrement la vidéo lookbook de printemps ou encore une autre vidéo. Ça dépend de ce que vous voulez. Je vous demanderai votre avis sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Snapchat. Bisous!